Bienvenue dans la finale du module 3, leçon 3.4, mise en ligne plus supervision. Dans les leçons 3.1 à 3.3, vous avez construit chaque couche. Le stack fonctionne sur un numéro test, sur une base test, sur votre laptop. Aujourd'hui, on le livre en production. Vrai numéro vérifié par Meta, vraie facturation anthropique, vrai client qui texte. Et le tableau de bord qui vous dit, chaque heure, si l'agent aide ou casse. Allons-y. Bienvenue dans la leçon 3.4, la finale du module 3. Mise en ligne plus supervision. Aujourd'hui, on passe du staging à la production. Vrai client, vrai argent, vraie visibilité sur ce que l'agent fait réellement. Ce qu'on livre aujourd'hui. 5 mouvements. 1. Durcir le code. Variable d'environnement. Retri. Gestion d'erreurs. 2. Basculer du numéro test méta vers votre vrai numéro business vérifié. 3. Monter le tableau de bord de supervision. Log, métrique, alerte. 4. Construire les fallbacks gracieux, quand Claude tombe, quand la KB rate, quand WhatsApp trotte. 5. Intégrer les 10 premiers vrais clients et regarder les chats en direct. À la fin, l'agent est en production et vous pouvez dormir ce soir. 3 choses avant de basculer le switch. 1. Les leçons 3.1 à 3.3 faites. Webbook, cerveau, base de connaissances, tout fonctionne sur le numéro test. 2. Votre vrai numéro business, vérifié dans Meta Business. 3. Une stack de supervision. Logflar, Axiom, Datadog ou simplement les logs, Vercel plus alerte Slack, n'importe quoi qui vous permet de voir chaque conversation et de recevoir un ping quand ça casse. Étape 1. Durcir le code. La configuration test tolère les échecs en silence. La production ne peut pas. Déplacez chaque clé API vers les variables d'environnement. Ne mettez jamais de secret dans Git. Encapsulez chaque appel externe dans un retry with backoff. Anthropic, OpenAI, la base vectorielle, le point d'accès send message méta. Chacun peut tomber. Ajoutez des timeouts. Ajoutez un gestionnaire d'erreurs global qui attrape tout et log, au lieu de renvoyer un 500 à Meta. Meta va vous trotteler si vous renvoyez trop de 500. Étape 2. Basculez vers votre numéro business vérifié. Dans Meta Business, demandez la migration du numéro test gratuit vers votre vrai numéro. Meta fait une vérification rapide, généralement validée en 1 heure. Mettez à jour l'identifiant de numéro dans vos variables d'environnement. Mettez à jour l'URL du webbook vers votre serveur production. Abonnez-vous au champ message sur le nouveau numéro. Envoyez un message test depuis votre propre téléphone. Vérifiez que la boucle fonctionne sur le vrai numéro avant d'annoncer à qui que ce soit. Étape 3. Construire le tableau de bord de supervision. 3 couches de visibilité. Log, chaque message entrant, chaque réponse, Claude, chaque erreur, écrit dans Logflar ou Axiom. Métrique, nombre de conversations par heure, latence moyenne de réponse, pourcentage d'appels échoués. Alerte. Si le taux d'erreur dépasse 5% pendant 10 minutes, ping Slack. Si une conversation dépasse 30 secondes, ping Slack. Le tableau de bord est la différence entre un agent qui marche et un agent qui pourrit en silence. Étape 4. Fallbacks gracieux. Des choses vont tomber. Anticipez. Si Claude timeout, envoyez un message d'attente poli et mettez la requête en file pour retri. Si la base de connaissances ne retourne rien, faites répondre Claude avec une réponse générique mais dans le ton de la marque et flaguez la question pour révision. Si Meta vous trottle, mettez le message en file, retri avec backoff exponentiel. Si tout tombe, transférez vers un numéro humain via WhatsApp. Chaque chemin d'échec se termine par une expérience client encore acceptable, jamais un silence. Étape 5. Intégrez les 10 premiers clients. Ne diffusez pas à toute votre liste le premier jour. Choisissez 10 clients fidèles. Textez-leur. On vient de lancer un assistant IA sur WhatsApp. Essayez. Regardez le tableau de bord en direct la première heure. Lisez chaque conversation. Notez où l'agent galère, mauvaise réponse, mauvais ton, données manquantes. Patchez la base de connaissances. Tunez le prompt. Puis ouvrez à 100 clients, puis 1000. L'agent s'améliore chaque semaine où il est en ligne. Coût d'exploitation réel. Hébergement serveur, Vercel Pro, 20$ par mois pour du trafic sérieux. L'offre gratuite couvre une PME. API WhatsApp, environ 1 à 8 centimes par conversation selon la catégorie, les 1000 premières gratuites par mois. Claude Sonnet, 4.6, 1 à 3 centimes par vrai chat client. Supervision sur Logflar ou Axiom, gratuit jusqu'à 1 million d'événements par mois. Pour la plupart des PME africaines, le coût d'exploitation total reste sous 100$ par mois pour un agent qui gère des milliers de conversations clients. Récapitulatif du module 3, leçon 3.1, le stack à 5 couches.
Leçon 3.2, API WhatsApp Cloud plus Webhook, couche 1 et 2. Leçon 3.3, cerveau IA plus base de connaissances, couche 3 et 4. Leçon 3.4, aujourd'hui, déploiement production plus supervision, couche 5. Vous avez maintenant un agent IA WhatsApp fonctionnel, supervisé, de niveau production. Module 4, ensuite, multilingue et localisation. Français, anglais, swahili, kirundi, arabe. Comment livrer un agent qui sonne natif dans chaque marché? À bientôt. Le module 3 est terminé. L'agent est en ligne. Le tableau de bord surveille. De vrais clients texte. Vous avez construit chaque couche de vos propres mains. Voilà le pipeline complet. Module 4, on rend l'agent multilingue. Français, anglais, swahili, kirundi, arabe, pour qu'il sonne natif sur chaque marché que vous servez. Avant de partir, mettez un j'aime, commentez quelle est votre entreprise et ce que votre agent fera, partagez avec le développeur ou partenaire qui vous aide à construire. À bientôt dans le module 4.